Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Baz de Forge Télé, bienvenue pour le Mercato épisode 12. Donc une vidéo assez rapprochée de la dernière, la 11e du Mercato. Pourquoi? Parce que le Mercato de l'Olympique de Marseille s'est emballé dans la nuit et ce matin, c'est quelque chose de dingue. Ceux qui disaient que le Mercato de l'OM n'avançait pas, eh bien, ils en sont pour leur grade. Avec Pablo Longoria, on sait qu'on va être satisfait, que le Mercato va être intense et que Pablo Longoria est partout avec ses coéquipiers du Mercato. Donc officiel accord avec Rodan pour Luis Suarez, né en décembre 1997. Il est arrivé à la commanderie, il passe actuellement sa visite médicale avant de signer un contrat de 5 ans, soit jusqu'en juin 2025. Pablo Longoria, donc, qui est en conférence de presse tout à l'heure à 13h30 pour la présentation des 3 premières recrues. Qu'est-ce qu'il a dit sur Luis Suarez? Ça n'ouvre pas forcément la porte à un départ d'un attaquant. Il est complémentaire des autres joueurs. On n'avait pas ce type de joueur dans l'effectif. C'est un joueur polyvalent. Il est adapté au jeu de Tudor car il presse, il répète les efforts à haute intensité avec de la vitesse. Voilà, on n'avait pas ce profil pour développer le jeu d'Igor Tudor. Donc totalement en adéquation donc, avec le coach. Ce qui est intéressant avec Luis, c'est qu'il peut jouer partout, partout devant, sauf piston. J'ai un peu fait quelques recherches et posé des questions un peu par-ci, par-là à des personnes qui connaissent bien le joueur. Il peut jouer partout, donc provoque balle au pied, rapide, puissant. Bon, il a pas mal galéré dans la finition la saison dernière. Par contre, c'est un peu son défaut. Mais à Paris, par contre, très complet, grosse activité, plutôt rapide, capable d'éliminer grosses frappes de balles, beau prospect. Il s'est un peu perdu dans la nébuleuse Watford-Grenade, mais c'est un bon joueur, très mobile. Euh, Pourtant, c'est un beau bébé, mais il est très mobile. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que Luis Suarez n'occupera pas une place extra-communautaire dans l'effectif de l'OM, car il possède aussi la nationalité espagnole. Alors l'OM aurait déboursé entre 10 et 11 millions selon plusieurs sources pour 50% des droits du joueur, a priori à confirmer quand même, on va attendre un petit peu. Auteur de 8 buts et 4 passes décisives en 37 matchs de championnat la semaine dernière. J'ai regardé un petit peu quelques vidéos, alors il faut toujours se méfier, parce que je me rappelle quand j'avais vu la vidéo de Radonjic, j'avais l'impression que c'était la grosse star qui arrivait. Donc il faut se méfier, mais avec la vidéo que j'ai pu voir, un petit peu les compiles, de ses actions, on voit quand même que c'est un joueur technique, il fait des dribbles, puissant, physique, donc bon, c'est intéressant, c'est vrai que c'est un profil qu'on n'avait pas forcément. Donc voilà, Pablo Longoria il a indiqué aussi que c'était fait avec Jonathan Klaus, on avait vu un petit peu dans les médias depuis hier soir, on a un protocole d'accord avec Lens pour Klaus, il est en train de voyager aussi vers Marseille, a priori au moment où je fais cette vidéo, il devrait arriver à Marseille. Montant de l'opération 7,5 millions d'euros plus des bonus, un contrat de 3 ans, donc visite médicale en fin d'après-midi. Officiel aussi, Pablo Longoria a indiqué aussi que Ruben Blanco, on a un accord pour un prêt, et il est aussi en train de voyager depuis les États-Unis où il était avec le stage avec son équipe vers Marseille. Donc il vient de Celta Vigo, un gardien de 26 ans qui vient sous la forme d'un prêt avec option d'achat. L'OM était à la recherche d'un second gardien pour remplacer Steve Mandanda, elle est parti à Rennes. Le gardien avait renouvelé son contrat début juillet avec le Celta jusqu'en 2027, avec la promesse de pouvoir partir cet été. Il est né en juillet 1995 et il fait 1m88. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec donc ces trois recrues qui arrivent et qui donc vont être officialisées d'ici demain, c'est que il y a une réaction très rapide de Pablo Longoria et aussi enfin pas tous, mais en tout cas pour Luis Suarez, on l'a pas vu venir, c'était un peu comme Mbamba, on a eu plusieurs noms, Kluivert, De Faux, on va en parler après, et d'autres, et bien finalement celui-là on n'avait pas entendu parler, et c'est lui qui signe. Donc ça c'est aussi la force de Pablo Longoria de mener plusieurs fronts sur le front du mercato et d'arriver à passer entre les gouttes des médias. Ben Blanco, ça arrive juste au dernier moment, hein, où on l'a su, donc c'est intéressant. Donc il a anticipé aussi départ de Mandanda. Bon, on est déjà sur les coups sur un gardien remplaçant. On prend Ruben Blanco. Luis Suarez, on n'avait pas forcément besoin de notre attaquant devant, mais c'est un joueur, un profil différent. Et puis, on anticipe au cas où il y a un départ, et j'ai bien peur que Bamba Dieng, ça va être lui qui va partir. Jonathan Klaus, il le fallait vraiment, un piston droit, et puis il a une grosse activité, une grosse expérience.
Donc c'est vraiment un super coup d'avoir Jonathan Klaus et Luis Suarez, ça m'intéresse vraiment d'avoir ce joueur aussi. Pablo Longoria en conférence de presse toujours a parlé de Luis Enrique. Nous sommes en cours de finalisation avec Botafogo pour un prix avec option d'achat. Ça entraîne déjà avec le club brésilien. Bon, ben, a priori ça va se faire et c'est très bien. Ça libère aussi une place communautaire, hors communautaire, pardon, parce que Luis Enrique est hors CE. Pablo Longoria sur le mercato, l'objectif est de faire un effectif de 22-23 joueurs, un effectif avec 6 défenseurs centraux. Donc si vous suivez un petit peu entre les lignes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on veut se débarrasser de Kaleta Tchar et on veut prendre Saliba. En gros, ça fait ça. Puisque les 6, on les a déjà, hein, avec Gigot, avec Touré, avec Balerdi, avec Luan Pérez, avec Kaleta Tchar et avec Mbemba. Donc pour l'instant, on ne bloquerait pas. Mais oui, il n'a pas dit que c'était le mercato est terminé, puisqu'ils veulent se débarrasser de Kaleta Tchar. J'en parlais tout à l'heure, selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l'attaquant de Udinese, Gérard Deulofeu, aurait trouvé un accord avec Naples pour signer un contrat de 4 ans, annoncé proche de l'OM ces derniers jours, l'international espagnol. Il ne devrait donc pas rejoindre la Canebière cet été. Ben oui, c'est parce que on était sur Luis Suarez, donc forcément, on va pas prendre ce joueur. Jordan Verretou, Foot Mercato indique que Milan a informé la Roma qui prépare une offre officielle pour Jordan Verretou, courtisé par de nombreux clubs. Le milieu de terrain intéresse également l'OM. Les Phocéens explorent aussi d'autres options au cas où, c'est la méthode Longoria. L'OM a jeté son dévolu sur le joueur de l'AS Rome selon l'équipe du jour, afin de pallier donc le départ de Camara. Les négociations entre les deux clubs sont en cours et pourraient aboutir rapidement. Donc vous voyez, les deux informations sont un petit peu contradictoires, mais pas forcément, puisque forcément pour un club, il y a beaucoup de clubs pour un joueur, pardon, beaucoup de clubs qui sont dessus, donc on va voir. Moi, Verretou, je le prends tous les jours, c'est un super joueur, vraiment une grosse expérience, partout où il est passé, il a été très bon, c'est vraiment le type de joueur qu'il nous faut, et c'est toujours pareil pour doubler les postes dans le milieu à deux que va faire Igor Tudor. Ben, on a Guendouzi, on a Rongier, on a Gueye, et donc il en faut un autre, et lui, ce serait vraiment pour moi la personne idoine. Selon l'équipe, donc à ce poste également, un Thanos LOM, Timo Bakayoko devrait quitter Milan pour Valence, qui est intéressé par son profil. Voilà. Tout indique que c'est vers retour. En tout cas, il n'y a que cette piste, mais bon, avec Longoria, il peut en avoir une autre aussi. Selon la province, l'état-major olympien tient en très haute estime Nuno Tavares, pour lequel un prêt sera envisagé. C'est un joueur d'avenir, a déclaré Pablo Longoria aujourd'hui, lors de la conférence de presse de présentation des 3 premières recrues, mais ce dernier n'a pas l'air convaincu de rejoindre le club phocéen. L'OM n'a pas l'intention de s'entêter sur ce dossier. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est toujours pareil. Est-ce qu'il veut venir ou pas venir? On va voir. Moi, je connais pas trop, mais j'ai un peu parlé à des journalistes et tout, notamment Nicolas Fiol de Football Club de Marseille. Il n'a pas l'air très très bon ce joueur, donc je préfère un autre quand même. Kaleta Tchar, l'OM refuse de ne pas récupérer une indemnité pour le Croate. Le joueur ne fera aucun cadeau lui aussi à l'OM. Il veut un projet intéressant. Les offres sont déjà tombées sur le bureau olympien, Southampton, Wolverhampton, Séville. Des discussions seront en cours entre l'OM et le FC Séville qui va perdre Jules Koundé et le remplacer éventuellement par Kaleta Tchar. Moi, je ne vais pas me répéter, comme je vous l'ai dit. Moi, je veux qu'il parte. Pour moi, il n'est pas adapté. Pas adapté à la Ligue 1, il est trop lent, il fait des erreurs aussi assez grossières, donc moi je veux qu'il parte et ça me libérer une place pour Saliba notamment. Tigre a eu un contact avec le défenseur central espagnol de l'OM, Alvaro González. Tigre lui a proposé un contrat de 2 ans et le joueur aurait accepté, c'est toujours pareil, à prendre avec des pincettes, on verra dans la suite. Il arriverait au Mexique dans les prochains jours pour signer avec Tigre. De toute façon, Alvaro ne fait plus partie du projet. Espérons qu'on puisse lui trouver maintenant une porte de sortie, parce que ça fait un moment qu'il n'est plus dans le club. Autorisé par son club à négocier avec un autre club, Amin Harit, le milieu marocain, a depuis fait son retour au sein du groupe allemand, sans qu'il y ait d'avancée significative sur son potentiel futur transfert. Comme le rappelle Mohamed Toubache Ter, ça discute toujours des conditions salariales du contrat entre l'OM et Harit. Et Schalke 04 aurait accepté une offre de Galatasaray. Bon, mais ils ne sont pas d'accord encore avec Harit. À voir s'il va. Moi, je suis toujours un peu partagé avec lui. J'aimerais bien qu'il vienne, mais en même temps, je veux pas qu'on y mette trop d'argent. Voilà, je sais pas trop. Longoria fera au mieux, c'est évident. 6e de Bundesliga la saison dernière et qualifié pour la prochaine campagne de Ligue Europa. Fribourg adore le profil de Bab Dieng, sous contrat avec l'OM jusqu'en juin 2024. Après avoir discuté avec l'entourage du joueur de 22 ans à la fin du printemps,
mais le montant évoqué informellement par le club allemand, 8 millions d'euros, reste éloigné des demandes de l'OM qui valorise son attaquant entre 12 et 15 millions d'euros. Moi, Bamba Dieng, il faut le garder. Pour moi, c'est peut-être le meilleur attaquant qu'on ait. Gros potentiel. Moi, je pense qu'il va exploser. Il a toutes les qualités d'un joueur moderne, rapide, puissant. Ça crée énormément d'occasions et ça, c'est intéressant dans une équipe. Vous voyez, il a marqué 3 buts au match amical, plus 2 poteaux. Non, non, il se crée toujours beaucoup d'occasions dès qu'il rentre, même avec très peu de passes. Donc, non, non, en plus pour 15 millions d'euros, non, si on le vend 40 millions d'euros, ok, mais à 12-15 millions d'euros, non. Moi, j'ai bien peur que on ait anticipé ce départ-là en prenant Luis Suarez. Donc, j'espère me tromper, mais j'ai bien peur que ça arrive. Voilà les amis, c'est fini pour ce Flash Mercato numéro 12. On se retrouve très bientôt puisque les officialisations s'enfilent comme des perles. Donc on va continuer à vous tenir informé de cette évolution du Mercato OM qui est passionnant. Je vous remercie de votre attention, la team OM. Je vous souhaite à bientôt. Merci, au revoir.